Est-ce qu'il y a des péchés qui peuvent empêcher un fidèle de communier? Oui. Tous les péchés doivent empêcher la communion. Il y a des péchés selon la gravité. Selon la gravité, parce qu'il y a des péchés qu'on appelle véniels. Par exemple, bon, je peux me mettre un petit peu en colère, je me fâche contre l'autre, mais après je me réconcilie. La colère, ça peut être une réaction naturelle face à une injustice. Mais des péchés comme par exemple l'avortement. Quelqu'un qui a commis l'avortement ne peut pas communier. Et on ne donne pas, le prêtre ne donne pas une absolution directe. Moi, si quelqu'un me dit que j'ai commis un avortement, je vais regarder d'abord les circonstances. Et si les circonstances sont très graves, en ce moment-là, je peux dire à la personne de ne pas communier pendant 1 année. Et d'aller faire pénitence. Je lui remettrai des prières. Les personnes qui commettent l'adultère, quand on est dans un état de péché d'adultère, on ne peut pas communier. Il faut empêcher ces gens-là de pouvoir communier. Je ne parle pas de personnes qui vivent en couple, mais qui ne sont pas mariées. Il y aura une thérapie pour ces personnes-là. C'est vrai qu'ils ne sont pas mariés. De temps en temps, je pourrais autoriser la communion à la personne qui s'approche plus de Dieu. Moi, j'ai des fidèles orthodoxes qui ont des maris, qui ne sont pas orthodoxes et qui ne sont pas encore mariés. Je vais les préparer pendant une certaine période de l'année par des jeûnes, par des pénitences, à pouvoir communier, mais ça ne doit pas se faire régulièrement. Donc le prêtre doit toujours s'adapter au cas par cas. Mais sinon, il y a des péchés comme ça qui sont graves, pour lesquels le prêtre doit donner une pénitence, qu'on appelle dans le jargon orthodoxe, on appelle ça l'épitimie. Ce n'est pas une punition. Ce sont des exercices spirituels pour permettre à la personne de pouvoir s'approcher de Dieu. Si la personne ne peut pas s'approcher de Dieu au moyen de la communion eucharistique, elle peut s'y approcher au moyen de l'ascèse. Parce que dans la vie, on n'est pas que sauvé que par l'Eucharistie. Il ne faut pas réduire toute l'économie sacramentelle, toute l'économie sotériologique à la simple réception de l'Eucharistie. Dieu a d'autres voies mystérieuses pour pouvoir sauver les hommes. Et parmi ces voies mystérieuses, il y a l'ascèse, il y a la prière. Donc les personnes ne sont pas excommuniées de l'Église. Elles ne sont pas rejetées de l'Église. Mais on leur refuse la communion et on leur donne d'autres exercices spirituels par lesquels ils peuvent s'élever. C'est pourquoi le prêtre donne une épitimie qui peut durer pendant 1 mois. Dernièrement, dans ma paroisse, j'ai fait j'ai donné une sanction à tous mes fidèles parce qu'ils se disputaient un petit peu entre eux. Et je leur ai dit, vous avez 2 semaines, vous ne communiez pas tant qu'il n'y a pas une vraie réconciliation. Donc il y a des moments, on peut refuser la communion à une personne en état de péché. On lui donne une épitimie qui peut prendre 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, parfois même 1 année, 6 mois, 3 mois. Et lors de l'épitimie, la personne va faire un certain nombre de prières pour pouvoir se purifier. Alors nous ne faisons pas comme dans certaines églises, quelqu'un par exemple confesse un péché comme celui de l'avortement, aussitôt le prêtre lui dit, va faire 3, je vous salue Marie. Nous on n'aime pas ça, pourquoi? Parce que on ne permet pas à la personne de vraiment faire pénitence. C'est un peu trop facile de donner un pardon immédiat. Mais en même temps, il ne faut pas donner une pénitence très rigoureuse aussi. Parce que n'oublions pas que le Seigneur accueille le pécheur. Il ne condamne pas le pécheur, il condamne le péché. Le pécheur est toujours accueilli. Donc il y a une dimension juste, mais il y a aussi une dimension de miséricorde. Donc le prêtre devra toujours trouver le juste équilibre lorsqu'il est en face à un pénitent. Et il est vrai qu'il y a des péchés qui empêchent une personne de pouvoir communier. Mon père, prenons le cas d'une femme qui se fait violer, donc elle est enceinte, et elle ne veut surtout pas garder cet enfant parce que elle est enceinte parce qu'elle a subi un viol. Donc elle se fait avorter. Quelle est votre position par rapport à ça? Allez-vous lui refuser la communion si elle vient vers vous? Oui, je vais lui refuser la communion. C'est quand même dramatique. On a connu cela dans notre pays, en Afrique, avec les guerres. Nous avons connu des personnes qui avaient été violées et qui sont tombées enceintes. Ce sont des situations dramatiques. La personne n'est pas responsable de ce qui lui arrive. Mais la personne ne doit pas regarder l'acte en lui-même, mais doit regarder la vie qui habite en elle. Ce n'est pas l'acte que nous acceptons, l'acte est condamné. Mais ce que nous voulons sauvegarder ici, c'est la vie. Donc s'il y a avortement, cette personne devra faire pénitence. C'est dramatique, mais c'est ça. La loi est dure, mais c'est la loi. Dura lex, sed lex, comme disent les latins. Quand vous dites la loi de... Que ce soit la loi de l'Église. Il y a parfois des choses. Par exemple, je vous donne un exemple. Dans l'Église orthodoxe, si un prêtre fait un accident de voiture et que la personne qui en face vient à mourir, ce prêtre ne peut plus célébrer la messe, l'Eucharistie. Pourtant, ce n'est pas de sa faute, c'est un accident. Donc la loi est dure, c'est la loi. Oui, elle est vraiment dure. Là. Oui. D'accord. Ici, lors d'une émission, vous avez dit que les personnes qui sont ennemies ne peuvent pas communier. Pouvez-vous mieux nous développer cette assertion? Les personnes qui sont ennemies ne peuvent pas communier. Je me rappelle que vous m'avez dit aussi, 2 personnes qui ne sont pas bien, le Seigneur ne peut pas rester au milieu de 2 personnes qui sont ennemies. Voilà, parce que seul celui qui est réconcilié avec son frère, au moins dans son cœur, peut communier. C'est le Christ lui-même qui le demande que lorsque ton frère a commis un péché, va d'abord le voir. C'est Matthieu chapitre 5, le verset 23 à 24. Il parle ici de la correction fraternelle. Si quelqu'un vous a fait du mal dans une église, on va le voir, on lui explique le mal. Mon frère, tu m'as fait ceci, je n'ai pas aimé. Peut-être que l'autre aura des raisons aussi à donner. Et à la fin, on fait un saint baiser, on s'embrasse, on se demande pardon. C'est pourquoi dans l'église orthodoxe, quand on fait la prière du soir, le prêtre se tourne vers les fidèles et demande pardon.
frères et sœurs, pardonnez-moi. Et les fidèles répondent au prêtre, Père Saint, nous te pardonnons. Et lui dit que Dieu vous pardonne. Pendant la liturgie, le prêtre demande pardon 2 fois. Avant la messe, avant d'entrer dans le sanctuaire et pendant l'hymne des chérubins, le prêtre se... Non, 3 fois. Le prêtre se retourne et dit pardonnez-moi frères et sœurs. Et avant la communion, il demande encore une fois de plus le pardon. Parce que le prêtre aussi peut faire du mal à ses propres fidèles. Donc les fidèles doivent toujours vivre en communion, en union. Et vous savez que quand la messe, la liturgie orthodoxe commence, cela commence par une préparation des dons qui seront offerts à Dieu. Le prêtre va prendre sur la patène les noms des fidèles. Il va placer sur la patène le nom de ses fidèles. Souviens-toi, Seigneur, de monsieur un tel, souviens-toi d'un tel, souviens-toi d'un tel. Les personnes décédées. Les personnes vivantes comme défuntes. Vivantes comme défuntes. Mais sur la patène, le prêtre n'a pas le droit de placer sur une patène 2 personnes qui ne s'entendent pas. C'est pourquoi je dis que nous, dans les églises orthodoxes, nous sommes des petites communautés. Donc, on se connaît tout le monde. Si j'ai 20 fidèles, je ne peux pas placer 2 fidèles qui se sont disputés sur la même patène. Et je dois leur demander de se réconcilier. Sinon, ils ne peuvent pas communier. C'est ce qui s'est passé dans ma paroisse. Nous sommes des hommes. Dans ma paroisse, il arrive que parfois les fidèles entre eux se disputent un petit peu. C'est humain. Même au temps de Jésus, les apôtres se disputaient. Qui est le plus grand? Qui Jésus aime le plus? Ah, le Père Ménas aime peut-être telle ou telle personne mieux que nous, alors que j'aime tous mes fidèles. Donc, il peut y avoir des petites disputes. Et à la fin, je leur ai dit, écoutez, puisque vous disputez comme des enfants, je ne vous donne pas la communion. Vous avez 2 semaines, vous ne pouvez pas communier. Et je ne vous mettrai pas sur la patène tant que vous ne faites pas de correction fraternelle. Donc dans l'église, c'est ça. Parce que pourquoi? Vous savez que l'eau du baptême est plus forte, plus puissante que le sang de la famille. Donc quand on a été baptisé dans le Christ, nous sommes devenus frères et sœurs. Le même sang du Christ qui coule dans mes veines, c'est le même sang qui coule du Christ qui coule dans les veines de l'autre frère. Donc je dois l'accepter et l'aimer. Ça serait une hypocrisie de pouvoir dire j'aime le Seigneur et je n'aime pas mon frère, ma soeur. Ça serait vraiment de l'hypocrisie. Et nous, dans l'église orthodoxe, on veut que les fidèles s'aiment. C'est pourquoi on a des moments d'agape. Nous avons des moments de convivialité. Nous avons des moments d'intercession fraternelle. C'est pourquoi nous formons vraiment une fraternité. Nous sommes vraiment une église fraternelle. Nous ne sommes pas une église d'ennemis. On ne peut pas accepter des personnes ennemies pour pouvoir monter à la table eucharistique. Donc c'est l'une des conditions spirituelle de la communion aussi. Mais ça va donner un sacré travail avant de commencer votre messe là. Savoir qui est fâché avec qui. Tout ça. Il y a peut-être aussi des gens qui viennent vous dévoiler des choses sur quelqu'un d'autre qui n'aime pas dans l'église. Ça... Parfois oui, il y a des gens qui viennent mentir aussi. Elle a fait ceci, mais c'est à moi de discerner, de mener des enquêtes, de discerner, de poser des questions, de confronter. Et je ne suis pas le juge de mes fidèles ni le policier de mes fidèles. Je suis leur avocat devant Dieu. Donc je ne peux pas les juger, les condamner. Même quand il y a eu des péchés graves, je ne suis pas le juge de mes fidèles. Mais j'essaie de toujours trouver la meilleure thérapie pour garder l'unité de mon troupeau. Ça aussi, c'est un combat. Mon combat, il est ad extra, c'est-à-dire qu'il est aussi extérieur par rapport aux gens de l'extérieur qui parlent mal de moi. Dernièrement, vous m'avez posé la question, quelles sont les difficultés? Il y a les difficultés ad extra, les gens qui sont extérieurs à ma communauté, qui me suivent sur les réseaux sociaux, qui disent que je suis un manipulateur, je suis un menteur. Mais il y a aussi des combats ad intra, à l'intérieur même de ma propre communauté, il peut y avoir des fissures. Et donc, j'ai un véritable combat pour pouvoir préserver l'unité de mes fidèles. Ce n'est pas chose facile. Parce que nous, Antillais, je pense que nous sommes très orgueilleux, très susceptibles. Et je pense que c'est quand même difficile pour eux, des fois, de se réconcilier, même si c'est leur père qui leur demande, le prêtre qui leur demande. Je crois qu'ils ont fait beaucoup d'efforts. Ah ouais? Oui. L'esprit antillais a été sanctifié par la grâce de l'Esprit Saint, même si la grâce n'enlève rien à la nature. Oui. Mais je remarque de plus en plus beaucoup de gestes fraternels. Nous avons un groupe sur WhatsApp qu'on appelle Fidèles Orthodoxes. Chaque matin, chacun dit bonjour à l'autre. Bonjour mes amis, comment allez-vous? Bonne journée. Tout le monde s'embrasse, tout le monde fait des bisous. Et quand on arrive à l'église, tout le monde s'embrasse, tout le monde fait des bisous. Donc je pense que oui, ça commence vraiment à bien marcher. Oui. C'est une très bonne chose. Est-ce qu'il y a un rapport entre le jeûne et la communion eucharistique? Bon, au début de l'église, non, il n'y en avait pas. Mais à partir du 4e siècle, quand on a un peu expliqué les agapes, on veut que celui qui communie puisse jeûner. C'est pourquoi dans l'église orthodoxe, on ne communie pas si on a mangé de la viande. Donc, par exemple, si la messe a lieu le dimanche matin, la veille au soir, à partir de samedi, on ne peut pas prendre un repas où il y a de la viande. On peut prendre un repas léger, mais il ne doit pas y avoir de viande. On ne peut pas prendre les dérivés de la viande. Donc, tout ce qui est saucisson, même le lait, les produits laitiers, on n'en prend pas. Il n'y a pas d'huile dans la nourriture. On ne met pas d'huile dans la nourriture. Donc, on essaye de prendre un repas frugal. Donc, quand on veut communier. Et le matin, quand on se lève, normalement, on ne prend pas de café aussi. Donc, on doit garder, on est abstinent. Mais ce jeûne n'est pas seulement le jeûne alimentaire, il y a aussi le jeûne sexuel. Donc avant la communion, on ne peut pas commettre un acte sexuel. Même si on est marié à l'église, pourtant cet acte n'est pas un péché puisqu'ils sont mariés, mais on fait une privation sexuelle. Donc on n'a pas le droit ni de manger, ni d'avoir un acte sexuel 8 heures avant la communion.